Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Papa John qui vous parle. Voilà. Un des messages clés de cette vidéo que je vous fais consiste à vous dire, en fait, avant tout le reste, disciplinez vos dépenses. Disciplinez vos dépenses. En fait, je fais cette vidéo juste pour vous dire cela, en fait. Disciplinez vos dépenses. Pour devenir riche, pour devenir financièrement libre, et pour réussir, prenons d'abord le cas de pour réussir à joindre le 2 au bout du mois. Pour réussir à joindre le 2 au bout du mois, vous devez apprendre à discipliner vos dépenses. Dernièrement, je vous ai partagé la méthode d'arcade qui consiste à économiser 10% de ce que vous gagnez, en fait. 10% de ce que vous gagnez comme revenu. 10% de ce que vous avez comme source de revenus. Voilà. En fait, sur papier, c'est une méthode qui paraît très simple, facile à appliquer. Mais sur le fond, il ne l'est pas. Pourquoi? Elle ne l'est pas faite. Pourquoi? Mais tout simplement parce que si vous avez déjà du mal à joindre les 2 au bout du mois avec 100% de ce que vous gagnez, comment est-ce que vous pouvez arriver à joindre les 2 au bout du mois avec 90%? Surtout si vous n'avez jamais économisé de l'argent, vous ne savez pas économiser de l'argent, ça sera encore plus difficile pour vous. Je vois, il y a certains qui se lancent dans une ristourne parce que dans une ristourne, il y a beaucoup d'obligations et ça t'oblige à payer à chaque fois de l'argent. C'est très intéressant. Mais le problème, c'est que l'individu qui fait les ristournes, à la fin, il ne fait toujours rien du tout avec cet argent. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose avec l'argent que vous gagnez en faisant du ristourne, vous ne ferez rien avec l'argent que vous économisez en banque. Si vous voulez réussir à joindre effectivement le 2 au bout du mois, vous devez vous éduquer financièrement et savoir dans quelle opportunité investir votre argent. Et de ma part, ce que je vous conseille, c'est le marketing de réseau est l'une des opportunités qu'il vous faut. Pourquoi? Parce que ça vous apprend l'éducation financière, ça vous apprend le développement personnel, l'entrepreneuriat, le leadership. Ça vous donne tous les atouts nécessaires que vous avez pour réussir en affaires, en fait. Ça vous permet de reconnaître la bonne opportunité, laquelle saisir, dans laquelle vous pouvez investir. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un revenu passif? Voilà. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un revenu passif, il est difficile pour vous de réussir la méthode d'arcade. Toutefois, dans le processus, je pourrais travailler avec ceux qui veulent travailler avec moi en particularité. Vous pouvez me contacter, je vais vous mettre mon numéro en bas de cette vidéo. Vous pouvez me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble. Toutefois, voilà mon message d'aujourd'hui consiste à vous dire, disciplinez vos dépenses. Pourquoi? Parce qu'en faisant l'expérience de cette méthode d'arcade, voilà ce que je faisais. J'économisais 40% en fait de ce que je gagne comme revenu. Parce que j'économise 40%. 40% de ce que je gagne comme revenu. Vous pouvez remarquer, mon style de vie n'est pas très luxueux. Et je vis modestement. Et j'investis plus dans mes activités, dans les affaires en fait. Je suis prêt à mourir de faim juste pour mes activités. Parce que je suis en train de prévoir quelque chose de géant. Effectivement, bon, c'est une parenthèse, oublions ça. Voilà, je reviens. Moi, j'économise 40% de ce que je gagne. Je vous rappelle que la première année, quand j'ai commencé à appliquer la méthode de 10% d'arcade, j'ai échoué. Mon bilan était 0.
C'est-à-dire, au bout d'une année, j'ai eu un bilan zéro. Comment ça se fait? Pourtant, j'économisais chaque mois 40%. Mais effectivement, j'économisais en fait chaque mois 40%. Mais chaque mois, j'ai dépensé les 40% là. Le même mois, en fait, j'ai dépensé les 40%. Je prenais vraiment cet argent, je le mettais en banque. Mais le même mois, j'utilisais cet argent. Pourquoi? En fait, déjà à la base, j'avais des difficultés de joindre au bout du mois. Et quand je me suis dit, ben, je dois économiser les 40%, le problème de difficulté de joindre au bout du mois était pareil, était toujours là. Donc j'avais des difficultés de payer par exemple le transport, mais je dois aller au boulot, mais j'ai des difficultés de payer le transport. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois partir en banque, prendre les 40% là pour venir assurer mon déplacement. Et soit il y a un problème de la famille, il y avait certaines choses qui arrivaient, des situations qui arrivaient. Parfois je reçois des amis, il faudrait dépenser, être bien avec eux, voilà quoi. Et par rapport à ces dépenses là, je puisais à chaque fois mes économies, et au bout d'une année, mon bilan était zéro. Donc, on va dire, pour réussir cette méthode-là, le problème, vous devez vous affronter vous-même en fait. Vous devez discipliner vos dépenses. Vous devez savoir sur quoi dépenser et sur quoi ne pas dépenser. Vous devez connaître ce que c'est qu'un désir, un besoin. Vous devez éliminer certains désirs et conserver les besoins. Donc, disciplinez vos dépenses. Sinon, vous ferez comme moi, à la fin d'année, vous aurez un bilan zéro. Maintenant, pour mieux réussir cette méthode, ce que je fais, c'est c'est quoi maintenant? Parce que ce que j'ai pris comme disposition, c'est ouvrir un compte bloqué. Donc, dans ce compte bloqué, je dépose 40% chaque mois. Donc, chaque mois, je prends 40% de ce que je gagne, je le dépose. La première année, je vous assure, c'était pas facile parce que déposer le premier mois plutôt, c'était pas facile parce que déposer les 40% de ce que vous gagnez et réussir à joindre les deux au bout du mois, waouh! Voilà pourquoi je ne vous conseille pas d'aller à 40%, mais d'économiser juste 10% de ce que vous gagnez. 10% de ce que vous gagnez chaque fin du mois. Quand l'argent tombe, avant de faire vos dépenses, avant de faire quoi que ce soit, ou chaque semaine, prenez 10% de ce que vous gagnez comme revenu. Mettez-le en banque dans un compte bloqué. Un compte bloqué pour une année, pas plus. Un compte bloqué pour une année, pas plus. Plus vous mettez de l'argent dans un banque, plus vous perdez de l'argent. Donc, je vous recommande juste de mettre cet argent dans un compte bloqué d'une année. Au bout d'une année, je vais vous montrer, je vais vous partager dans quoi vous pouvez investir votre argent. Surtout, ne faites pas comme tous ceux qui prennent à la fin de leur bilan, prennent leur argent pour aller acheter des grands placements, pour aller acheter le téléphone, l'iPhone 6 que je voulais acheter pendant longtemps là, la veste que je voulais acheter pendant longtemps, la voiture que je voulais acheter pendant longtemps. Achète. Ça ne résout pas votre problème. Si vous voulez résoudre votre problème, restez scotché sur cette chaîne. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à d'autres personnes ou contactez-moi et devenez membre FFT. Merci, à la prochaine vidéo.